Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. La société guyanaise traverse actuellement une période de tension extrême. Il y a une semaine, c'est un ancien conseiller général apprécié de tous qui a été assassiné, tué par balle lors d'un cambriolage à son domicile. Ce nouveau drame nous rappelle douloureusement la spirale de violence dans laquelle la Guyane est plongée depuis plusieurs mois. Les chiffres de la délinquance sont en effet alarmants. 38 homicides en 2015, 39 cette année et 13 fois plus de vols avec armes plutôt que dans l'Hexagone. Parallèlement, la Guyane doit faire face à une crise migratoire sans précédent. Alors que 2700 demandeurs d'asile avaient été enregistrés en 2015, nous devrions compter entre 9 000 et 10 000 fin 2016. Cette augmentation exceptionnelle fait de Cayenne le deuxième guichet de France après Paris et met à mal un dispositif d'accueil déjà au bord de l'asphyxie. Pour faire face à ces deux phénomènes, le ministre de l'Intérieur a annoncé un plan sécurité publique déployant des moyens matériels et humains importants. Néanmoins, nous savons que cela ne suffira pas. La société guyanaise souffre de nombreux maux économiques et sociaux qui alimentent un sentiment de frustration et de rejet. Excédée par la situation, la population descend dans la rue pour crier son exaspération. Je veux être clair, il n'est pas question ici, pour moi, de faire l'amalgame entre insécurité et immigration, mais de vous relayer l'émotion, la fragilité et la colère légitime de la population guyanaise. L'insécurité et l'immigration sont devenues les deux principales préoccupations de notre population. Elles risquent, si des réponses fortes et adaptées au territoire ne sont pas apportées, de causer des troubles graves dans la société. Depuis 2013, la Guyane attend désespérément un pacte d'avenir dont l'un des axes est justement d'affirmer la souveraineté de l'État et de maîtriser ses frontières. Alors, je vous le demande, Madame la ministre, comment le gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane? Quelles mesures pouvons-nous mettre en place pour rassurer nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Ericka Barré. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Karam, d'abord, pour commencer, je veux, au nom du gouvernement, renouveler à la famille et aux proches de Monsieur Patrice Clerc nos condoléances les plus attristées. Vous le savez, au lendemain de ce crime crapuleux, j'ai reçu l'ensemble des parlementaires guyanais pour échanger sur ces faits extrêmement douloureux. Vous l'avez rappelé, dans le cadre du plan sécurité outre-mer que j'ai co-signé avec le ministre Bernard Cazeneuve, nous avons effectivement confirmé l'envoi de matériel aux forces de sécurité, auxquels s'ajoutent 55 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été déployés au 1er janvier. Et Bernard Cazeneuve a par ailleurs annoncé la création d'une ZSP au Saint-Laurent-du-Maroni. Et enfin, dernièrement, il y a 2 jours, un escadron de gendarmes mobiles est arrivé en Guyane. D'autres moyens d'action doivent aussi être mis en œuvre. Vous avez raison. Sur les armes, d'abord, hier soir, j'ai annoncé à l'Assemblée nationale une concertation locale pour proposer des mesures adaptées. Sur la prévention de la délinquance, je souhaite une large implication des élus afin de parvenir à une plus grande efficacité. Le ministre de l'Intérieur et moi-même sommes parfaitement conscients de la situation et nous apportons des réponses fortes et lucides. Effectivement, vous avez raison, il n'est absolument pas question ici de faire l'amalgame entre insécurité et immigration. Nous devons aborder la question sur un point essentiel, qui est donc bien celle de la question du développement économique et social. Et vous l'avez rappelé, il y a l'enjeu du pacte d'avenir pour la Guyane qui vient d'être finalisé et je vous annonce qu'il vous sera transmis très prochainement et nous aurons l'occasion d'en parler lors de mon prochain voyage en Guyane la semaine prochaine. Merci Madame la ministre. La parole est maintenant